Allez, c'est parti. C'est parti. Alors de repousser les limites, d'explorer de nouveaux territoires et surtout d'innover et de toucher d'autant plus de personnes à chaque fois que elles se feront... Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai cafouillé? Parce que j'ai pas lu mon texte, tout simplement. J'ai voulu aller en impro. Franchement là je suis énervée, j'ai envie de chialer, j'en ai marre. Là je suis allée en cours, j'ai rien appris. Genre, comment c'est possible d'avoir une fac comme ça, aussi merdique? Vraiment, cette fac c'est comme si c'était de la boîte de la merde en conserve. Genre vraiment, les profs ils basent leurs cours sur des exposés d'élèves parce qu'ils ont rien à faire, rien à nous apprendre. G, on n'a pas en fait. On va prendre J et on va mettre un petit E. J'ai mis les petits gants que la maman a achetés. Ils sont trop mignons. Là les gars ça va pas, genre ça me saoule. Genre je comprends pas pourquoi ça me met comme ça. Genre les cours c'est tellement de la merde que genre ça me rend trop triste parce que normalement les études c'est un truc qui me plaît de fou. Genre j'adore apprendre, j'adore faire des trucs et tout. Et en plus genre les études d'art plastique genre vraiment ça faisait genre partie de moi. Genre vraiment j'ai kiffé ça à mort. Mais là, genre, cette année scolaire, elle commence, mais genre, tellement mal. Genre, les profs, c'est tellement nul. Genre, tout ce que je fais, c'est nul. Les amis, Louis, il a craqué. Là, il me propose une bête d'activité. Genre... Il me dit ouais on se voit et tout et tout. Du coup je lui fais bah vas-y tu veux faire quoi? Et il me fait viens là il y a la BNF et tout. Elle est en face de l'institut des historiens de l'art et tout. Faut trop qu'on y aille. Genre là il vient de me hyper pour aller à la bibliothèque. Je suis en phobie scolaire. Je rigole et tout, mais genre j'en peux plus. Là, je suis en phobie scolaire. Genre j'ai pas envie d'aller en cours et j'ai encore moins envie d'aller dans une bibliothèque pour ne pas travailler du tout, juste pour visiter. La pêche goûte là parce qu'elle est vraiment gaïdonne. C'est une pêche d'exception ça. D'exception. Ah tu filmes de de la pêche de la marraine. On a de la de Martin, de la cassis de la marraine. Ça c'est d'exception ça. Ah ben on sent bien la pêche. Ça sent bon. Sentir. Putain mais vous êtes... On est fort. Des confitures qui dans la famille. Et C'est une église. ah c'est ton mouchoir. J'ai cru que c'était un ticket de caisse. Non, la semaine d'après les vacances, je suis allé en cours seulement jeudi, vendredi. Ouais. Et la semaine dernière, en fait là je vais en cours que 2 jours par semaine. Je Ouais, vais pas le lundi, je vais pas le mardi, je vais que le jeudi, vendredi. Mais en vrai t'as raison, ça casse les couilles la Le fac. problème c'est que la prof elle fait la fête de tes tasses là le lundi. Donc là j'y suis pas allé, c'est normal. 1 mois et demi. C'est parce que c'est des euros le cours. Ce sont des gens qui passent à l'eau. Enfin, Ouais c'est débile, faire des cours comme ça c'est débile. J'ai l'impression d'être dans un film. Ouais. C'est ouf. Enjoy. Enjoy. Là, nous sommes au parc Montsouris avec Louis. Et en vrai, on va faire quoi? On va trouver un spot pour prendre en photo. Là, c'est pas mal. Trop beau, attends. Mais oui, c'est gai et beau. Je sais. Je veux que tu me prennes là pour que je m'assoie sur le
sur le banc et on fait une photo en mode mélange. Ok. Ok, ça marche. Du coup, je me mets. Mais c'est pas grave. Je me mets genre là pour te prendre en vidéo. On voit le train et tout. Ok, ça marche. T'as vu, ça c'est du faux bois. Ouais, ça plus jamais. On est à Disneyland. Waouh. Enjoy. Waouh. Regardez ce qu'on a fait avec Alix, la petite que je garde, c'est juste incroyable, genre ça brille partout, la petite fée est incroyable. Et juste avant on avait fait, la semaine dernière, un Père Noël. Juste ici, ils sont trop choux. J'ai fini ma semaine. Les enfants amenés à l'école, c'est non, non, non. Les enfants aller chercher à l'école, c'est non, non, non. C'est le week-end, week-end, week-end. Les amis, là, je suis à Fontenay-sous-Bois et je suis là pour récupérer un bureau pour le Noël de Martin qui attend juste là. Hop là, vous l'avez vu, il est parti. Et du coup, j'espère que le bureau va lui plaire. Donne-moi là. Mais putain, je voulais porter moi aussi. Bah voilà, c'est 1000 fois plus simple. Putain. Le bureau, on est où? Là. Toi, dans ton idéal, c'est là, non? Là. Ok. Arrête! Il fait des bruits de gorge depuis ce matin, c'était pas possible. Allez. Martin! Je suis le zombie déménageur. Allez! Tu me casses. Po, petit bureau. Là, je vous fais des plans de coupe incroyables. Grave refaite. Non, là en vrai, c'est vrai, je suis beau gosse. Enfin, je sais pas, mais en fait, c'est toujours décoiffé, c'est jamais coiffé quoi. Bah là, t'es coiffé en fait. Quand c'est comme ça, c'est coiffé. Ça part où ça veut partir. Assume, c'est beau. Non, j'aime pas, j'aimerais bien être coiffé quoi. Mais t'es coiffé, tu peux pas être mieux coiffé. Aujourd'hui, C'est méchant. on va récupérer. On va récupérer des lampes là sur Give. Vous savez, le réseau où tout est 100% gratos. J'ai trouvé une petite lampe bien mignonne. Là, le mec il va arriver d'une minute à l'autre et on va la voir. Je vais vous la montrer après, elle va être trop belle. Elle a Bon. déjà été repeinte. Voilà la lampe. La forme est trop stylée, mais elle a déjà été repeinte. Ah, elle était bleue à la base. Il y a une prise, là on va la tester. Tu crois qu'elle marche la prise? Bah, je sais pas, je vais essayer. Ça marche. Ça marche. Bon, elle marche très bien. Je pense que je la poncerai et tout. Oh là là, il y a du boulot. Elle est méga crade. Bah, tu ponces. Ouah. Tu peux la mettre dans mon sac s'il te plaît? Après, tu ponces. Et là, sur les fils, tu mets de l'acétone. Je suis un pro. On va à la fête foraine, mais c'est aussi un marché de Noël. Et Martin ne me croyait pas quand je disais que j'allais, enfin que c'était un marché de Noël. Il C'est pensait bon, que j'ai c'était- trouvé tout seul. Il a quand trouvé même. tout ça, mais il pensait que c'était que la fête foraine. Mais du coup, voilà. Normalement, Alexia, quand elle me fait des surprises, même si je trouve, elle me dit que c'est faux. Et là, Et il du coup, m'a je l'ai avoué dit directement. Du coup, il m'a pas cru. Ça me paraît étrange. Je pense que c'est une surprise. Bah non, c'est la fête foraine quoi. C'est le marché de Noël. Oh le rêve, regarde comment ils font la raclette. C'est mon rêve sur terre. C'est trop beau. Oh là là. À la raclette. Ouais, mais perso, c'est pas trop mon truc. Moi, je veux des pretzels. T'es où? Voilà.
Ah, le Burger King, le Burger King. Non, je vais pas assumer là. Ok. On a été obligé d'aller chercher ma boisson. T'as même pas vlogué ça. Parce que j'étais trop énervée. D'aller chercher ma boisson. Une fois arrivé à l'appartement, on doit aller chercher ma boisson parce qu'il l'avait oublié. Moi j'avais oublié. En plus, quand on est parti du Burger King, je me suis dit on devrait vérifier. Et je me suis dit, ça va, on n'a jamais eu de problème avec eux. Au final, voilà, toujours écouter son instinct. Je vais vous montrer mon petit menu que je prends tout le temps. 5 € seulement. Tout d'abord la boisson. Minute Maid, parce que pourquoi? Parce que les boissons qui sont dans les gobelets, c'est des boissons qui sont diluées à l'eau, c'est dégueu. Alors que là, ça c'est de la vraie boisson. Comme si tu venais du bas. Je t'ai pas demandé, c'est ma chronique. Après, tout ça c'est dans un King Deal Chicken. King Deal Chicken avec des onion rings. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu manges 2 onion rings et tu mets 2 onion rings dans ton burger. Et là, tu croques et c'est le Crispy Croquant. Non. Moi, je vais vous montrer ma petite habitude. Petite veggie hooper, bien caliente, avec plein de sauce et surtout beaucoup de tomates et d'oignons. Là, ça c'est en pur délice. Un petit coca zéro, parce que le coca normal, on n'aime pas. Là, ça me picote la langue et tout, c'est trop bon. Dites-nous quel est le meilleur menu. Devinez ce qu'on va chercher, on va chercher une lampe. Fais pas ça à ta place d'enlever la coque. Pourquoi? Bah parce que c'est dangereux, imagine ça tombe, sachant que tu le tiens avec 2 doigts. Mais ça va, mes doigts ils sont costauds. Non, c'est pas costaud, j'ai déjà vu tomber ton téléphone. Pour motiver. remets ta coque. Pour motiver. Mais arrête! Pour motiver la troupe, je lui ai promis un petit béca ce soir. Regarde, tu Ça sais pas va. où tu marches, à tout moment tu vas glisser. Je suis aigri. Les amis, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai donné aucun contexte. Alors pour comprendre toute cette fureur d'esprit, cet agacement, je suis obligée. Il se trouve que j'ai trouvé du coup cette lampe sur le Bon Coin à 5 €. Mais elle se trouvait genre au bois de Vincennes, un truc du genre. C'est super méga loin de chez nous. Et du coup on avait à peu près 1h30 de transport le soir et on est parti à 20h. Et la dame sur le Bon Coin, elle nous répondait pas en fait. Du coup, à tout moment, en fait, on savait que c'était rendez-vous le soir à partir de 20h. Je lui avais dit par message, on sera là pour 21h. Et elle me répondait pas. Donc à tout moment, on pouvait arriver en bas de chez elle et juste ne pas avoir de réponse. Du coup, on était un peu agacés, sachant qu'en plus, on devait prendre que des trams ou alors des bus. Du coup, on a eu énormément de temps d'intervalle, genre 14 minutes entre chaque bus et tout. Et c'était ça, aller-retour. Donc, je vous laisse imaginer notre désespoir et l'agacement qu'on avait. On avait très faim, il pleuvait, c'était chiant. Regardez-le, comme il est au bout de sa vie là. Oh ma qualité. Vraiment clacos. Je suis désolée. Moi je vais prendre un Airbnb. Mais la lampe en fait elle coûte de base 200 R. Genre là on peut pas rentrer chez nous. Mais oui, je t'ai dit que ça serait marié. Du coup, petite update de cette lampe. Bah écoutez, elle se porte bien. Elle est grave cool. Vous voyez ou pas le micro-nas? Non, vous les voyez pas. Bah du coup, vous pouvez voir qu'elle est cool. Bon, il y a grave de... Je sais pas trop ce que c'est. J'ai essayé d'enlever avec... Vous voyez les petits trucs là. J'ai essayé d'enlever avec... genre du produit à vitre, mais c'est pas trop parti. Du coup, je sais pas si tout ça, c'est genre de la saleté ou si c'est genre des rayures. Le truc qui est dingue, c'est que la meuf qui l'a vendu, elle était là en mode « On l'a utilisé que 2 fois !» 2 fois et tu fais ça avec la lampe. Pardonnez-moi d'en douter. Regardez comment elle est toute rayée de partout.
Elle a un truc ici, là, carrément, elle a un truc ici. Mais en tout cas, elle est cool, on va pas se plaindre. Elle m'a coûté que 5 €. Et je sais pas si ma théorie est bonne, mais j'ai une lampe de designer qui est pas encore arrivée ici, qui est dans mon ancien appart. Et le câble est transparent. Et je crois, enfin, ma petite théorie, c'est que quand les câbles des lampes sont transparents, des luminaires, etc. sont transparents comme ça, ma théorie, c'est que c'est forcément une pièce design ou un truc de créateur ou quoi. Parce que je vois ces câbles que sur des objets design. En fait, regardez bien en magasin, vous verrez que quand le câble est transparent, c'est forcément que la lampe, elle coûte genre 300-400 €. La vérité, je vous jure. Ou alors qu'elle coûte un bon 100 et quelques euros, tu vois. Coucou, aujourd'hui on va à l'exposition de la Fondation Louis Vuitton sur Marc Rothko et là on vient de récupérer un tout immense à Paris Baguette, c'est trop bien. Du coup là on y va. C'est ça. Pour vous expliquer simplement, Marc Rothko c'est un artiste expressionniste abstrait du XXe siècle et il est ultra célèbre pour ses peintures de champs de couleurs rectangulaires car à l'intérieur il cherche à évoquer des émotions universelles. Donc Rothko utilise des couleurs riches appliquées en couches énormes sur des toiles immenses pour créer une sorte de profondeur visuelle et son but, son intention dans tout ça c'est justement d'épurer au maximum ces toiles et l'intention derrière pour justement faire en sorte qu'il n'y ait que le spectateur, la toile et la couleur pour offrir une expérience méditative à la personne qui regarde. Et du coup, normalement, quand on regarde ces œuvres, on doit être très 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 proche, c'est-à-dire 50 cm à peu près, c'était la volonté de l'artiste pour justement être vraiment immergé dans cette couleur profonde et avoir l'impression de flotter et d'interagir avec toutes ces couleurs très vibrantes. Ici, on peut voir une sorte de collaboration entre Giacometti et Rothko. Ils ont fait une sorte d'inspiration, ils se sont inspirés les uns des autres et du coup ça a donné lieu à des tableaux gris. C'est trop bizarre Vraiment, de se dire qu'on va au musée le soir et tout. Ouais, de ouf. Non, c'est trop bien. Quand il y a marqué Christopher Rothko, je sais pas si tu vois, ça veut dire que c'est la collection de son fils. Ils sont forts à s'accrocher des trucs qui Jusqu'à présent, c'est vraiment insane. Genre, c'est incroyable de voir tout ça en vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Genre, vraiment, je suis passionnée par l'expo là pour l'instant. C'est incroyable. Ici, vous êtes face à mon tableau préféré. Du coup, Marc Rothko, quand il est allé sur la plage avec sa femme pendant leur premier rendez-vous, ça l'a inspiré et du coup, il a peint une sorte de métaphore de eux sur la plage en train de contempler l'océan. Du coup, c'est ce qu'on voit juste ici. Du coup, voilà ce qu'on a acheté. Un petit livre que je vais commencer à lire dans le métro. Et ça, c'est des cartes postales. Mais je pense qu'on va les mettre dans notre appart bien et tout. Genre, elles sont trop belles. Ça, c'est notre préféré et ça, c'est l'œuvre de Martin.